Coucou à tous, je vous ai dit qu'il y aurait certainement une petite surprise ou un petit cadeau. Donc en ce jour 666, ou comme je l'expliquais dans ma vidéo, donc grâce aux éléphants j'ai compris 6 femmes, 6 Mao, 6 éléphantes, cette ouverture du cœur monumentale. J'ai touché à cette notion d'être totalement connectée à la source d'amour infini, d'être connectée dans le cœur un, même de tout ce qui était, qu'au fond c'était le portail du divin, cette fameuse porte qu'on nous faisait croire être la porte du diable. C'est comme Cendrillon qu'on fait passer pour la ville servante, comme toutes ces choses qu'on nous fait croire qu'elles sont mauvaises alors qu'en fait elles sont non seulement bonnes pour nous mais même très souvent extrêmement bénéfiques. Donc, et plus encore. Donc là, vraiment pour moi, 666, l'énergie, le portail du divin, du cœur divin, de l'amour divin, le portail de la source d'amour infini. Et donc, ça fait un petit moment que je sentais que probablement j'offrirais un soin à cette occasion. Donc voilà, je vais vous inviter, vous convier à suivre ce soin. Ce soin, il va se passer sans mots de ma part, à part peut-être du langage de lumière, du langage voilà, de l'âme, du langage galactique. Donc quand je parle avec des mots qu'on ne peut comprendre avec notre mental humain, et c'est exactement parfait ainsi. Mais dans notre cœur, on ressent qu'il y a quelque chose qui comprend tout cela. Donc ça c'est quand on se laisse traverser par les énergies qui sont présentes. Et donc un soin en silence avec forcément ce diapason 666, 666 dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente. Et puis les bols de cristal pour voilà le programme de ce soin, en gros. Pour vous permettre de vous défaire de toutes ces choses qu'on vous a faites croire sur vous, qui sont fausses, et pour vous permettre de retrouver le chemin de votre vérité. Voilà, c'est ça, c'est pour rétablir les vérités intérieures. Combien de personnes, et encore, voilà, avec une très chère amie, voilà, qui lui souhaite un très joyeux anniversaire, combien de personnes me disent qu'on leur a fait croire qu'elles étaient de mauvaises personnes, qu'on leur a fait croire qu'elles étaient égoïstes, ou qu'elles étaient flemmardes, ou qu'elles étaient mauvaises dans telle ou telle chose. Et ce sont des inepties totales. En fait, ces personnes, ben voilà, on a pointé sur elles des choses qui étaient fausses et qui les ont conduites, et tout le monde, hein, moi aussi, j'ai mon cheminement à ce propos. On nous a chacun, chacune, parce que c'est probablement le propre de cette incarnation humaine de passer par là, volontairement pour certaines personnes, involontairement pour la plupart des gens, Dieu merci, c'est involontaire, mais on nous a tout à coup pointé du doigt sur certaines choses, critiqué, peut-être même des fois condamné, ou simplement jugé, ou alors chez certaines personnes, dont c'est plus mon cas notamment, eh bien, il y a une sorte de juge interne depuis très très jeune qui joue ce rôle tout seul, il n'y a pas besoin des autres pour le faire, il joue ce rôle tout seul d'auto-bourreau, d'auto-critique, mais pas la critique qui vient du cœur, la critique qui vient de la tête et qui est mauvaise. Donc, toutes ces choses qu'on nous a faites croire sur nous, qui nous ont éloignés de nous-mêmes et qui nous ont fait emprunter le chemin du désamour de soi. Si on regarde les enfants quand ils sont petits, il y a une telle insouciance, une telle innocence, en général, et une telle capacité naturelle à ne faire qu'un corps, âme, esprit. Ils ne se posent pas la question, enfin voilà, s'il y a l'amour de départ, ils savent que dans le regard de l'autre, ils vont trouver l'amour, c'est une évidence. Je raconte souvent d'ailleurs que pour moi, lorsqu'on s'incarne, quelque part, nos parents sont là pour nous permettre de nous souvenir, ils sont censés nous aimer, nous offrir cet amour infini, et à travers eux, on est censé se souvenir en tant qu'être humain que nous sommes des êtres aussi divins qui en permanence sommes reliés à la source d'amour et qui sommes l'amour et qu'on n'est jamais séparés de l'amour. Et puis, malheureusement, notre psyché humaine est faite de sorte, ou notre nature humaine est faite de sorte que, contrairement aux animaux, on oublie cela. On oublie cela et surtout on croit, et ça c'est peut-être la première grande déprogrammation à faire,
on croit que seuls ces deux êtres-là, papa et maman, sont ceux qui ont le pouvoir de nous faire sentir aimés et aimables. Et que fonction du regard qu'ils vont porter sur nous, eh bien on est aimable ou pas. Et que s'ils nous portent cet amour d'être aimés très profondément, mais peut-être qu'il n'y a que eux qui pourront nous donner l'amour et personne d'autre. Et après on va rechercher ça chez peut-être des amis ou des petites copines, des petits copains, etc. Et on part dans cette grande illusion qu'il y a un, deux, trois, peut-être un peu plus d'êtres qui sont potentiellement capables de nous faire sentir aimés. Et que c'est l'autre qui a le pouvoir de nous faire sentir aimés. Et on part dans une des plus grandes illusions de notre nature humaine, c'est-à-dire que on commence à se séparer et à perdre et à oublier notre nature, qui est que c'est pas l'autre qui a le pouvoir de me faire sentir aimé. Je suis amour, je suis connectée à l'amour. L'autre, alors il y a des êtres qui ont cette capacité de nous permettre de retrouver encore de manière encore plus prégnante cet amour pour soi, ça c'est sûr, mais personne n'a le pouvoir de m'aimer ou de ne pas m'aimer. C'est à moi de retrouver cette essence, ce canal, cette énergie, cette connexion, cette nature qui est amour en moi et entre moi et moi. Et plus je vais installer cette énergie d'amour en moi, plus je vais retrouver que naturellement, en fait, mes parents étaient là, ou un frère, une sœur, une grand-mère, un grand-père, parce que bien sûr, il y a beaucoup de gens qui vivent de grandes blessures d'amour dès la naissance, et de l'abandon, ou du rejet, ou de l'humiliation, que sais-je. Mais il y aura toujours un être sur leur route qui va leur permettre de sentir qu'est-ce que c'est que l'amour et qu'ils sont aimés. Et quand je comprends qu'il n'y a pas un être à l'extérieur de moi qui est capable de me faire sentir aimé, mais qu'au fond, je suis l'enfant de l'amour, je suis l'amour tout court, que tout le monde est l'amour, que la vie est amour, et que je retrouve cela et que j'arrête de donner mon pouvoir à autrui de m'aimer, là il y a un grand accomplissement dans notre cheminement d'humain qui est fait. Donc, et surtout, eh bien, pour moi, c'est une des clés de ce fameux bonheur que nous recherchons tant. C'est-à-dire que si je suis en amour avec moi, ça a été un long chemin pour moi, hein, je ne le dis pas, mais si je suis en amour avec moi-même, vous, chacun, chacune, eh bien ensuite, c'est beaucoup plus facile d'accéder à la joie, de l'être, au bonheur et autres, parce qu'on a retrouvé notre nature. Donc voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous inviter à vivre à travers ce soin, de pouvoir vous libérer de tout ce qui vous a fait croire, et tout ce qui nous a fait croire que nous n'étions pas dignes d'être aimés, que nous n'étions pas aimables, que nous étions aimables sous condition, que l'amour c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de nous aimer ou pas, que on peut aimer mais on ne sait pas recevoir l'amour. Enfin, il y a tellement de choses. Et puis, plus précisément encore, de nous libérer, de nous affranchir de tout ce qui nous a fait croire qu'on n'était pas une merveilleuse personne, qu'on était... ouais, tout ce qui nous a fait douter de nos qualités, de nos talents, de nos dons, de nos potentiels, etc., etc. Donc c'est cela que le soin va apporter. En même temps, bien sûr, que la capacité à retrouver très naturellement cette connexion instantanée à la source d'amour infini de l'univers, de la vie, du divin, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, donc sans parole, à part celle que j'ai posée maintenant, j'ai posée pour déjà ouvrir le champ de conscience, ce champ d'amour, pour qu'à l'intérieur de vous, toutes vos cellules retrouvent ce chemin qui dit « Non mais attends, on m'a fait croire que j'étais comme ci ou comme ça, je me suis fait croire que j'étais comme ci ou comme ça, parce que prenons notre responsabilité, à un moment donné on s'est fait croire beaucoup de choses sur nous-mêmes, hein. Nous sommes nos meilleurs bourreaux et tyrans. Mais stop, stop, je me délaisse de tout cela, je me défais de tout cela. Je m'offre de retrouver la reine, le roi que je suis, la souveraine, le souverain que je suis. Entre moi et moi, je m'offre de retrouver naturellement ce chemin de l'écoulement de ma lumière en moi et à travers moi, de l'amour en moi et à travers moi. Ben voilà quoi, je m'offre d'ascensionner vers qui je suis, en qui je suis, à travers qui je suis, bien plus que ce que je crois ou j'ai cru être et que je vais encore croire que je suis. Donc un beau programme pour ouvrir ce portail du cœur. Cette reconnexion à soi, et plus le cœur est ouvert, mais mon Dieu, plus on est
plus on est en phase avec soi, plus on est aligné avec soi, plus on est en phase avec la vie, et plus on est à même aussi de traverser, bien sûr, ce que la vie va nous amener à vivre naturellement, parce qu'on est quand même dans une réalité incarnée. Mais plus il y a cette solidarité, il y a ce soleil aussi, qui est là en soi, dans notre cœur, et qui nous permet d'être en phase, de s'accorder avec cette vibration d'amour. Et plus on la rayonne, mon Dieu, plus on la porte autour de soi. Donc c'est vraiment un chemin qui est de la générosité face à soi-même et de la générosité pour autrui aussi. Qu'on se le dise. Alors, pour ce soin, je vous invite déjà à boire un grand verre d'eau avant de faire la suite. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo d'explication là, le portail secret de l'amour, eh bien, peut-être je vous invite à la regarder maintenant, ou alors à la regarder à la fin, ou pas, hein, vous verrez bien. Donc préparez un grand verre d'eau, buvez déjà, préparez un verre d'eau à vos côtés. Vous pouvez vous allonger confortablement, vous pouvez rester assis si vous le préférez, écoutez-vous, vraiment, il n'y a pas de... Chacun fait comme il le sent. Si vous pouvez mettre des écouteurs, ce sera plus agréable au niveau du son, je pense. Et puis quand on va démarrer, simplement vous fermez les yeux, vous vous laissez partir dans ce qui se vit. Comme il y aura les bols de cristal, bien sûr, sachez que ça peut déranger, parce que s'il y a une résistance au niveau du cœur, et pas seulement avec les bols, hein, avec ce qui peut se dire ou se vivre, s'il y a une résistance au niveau du cœur ou du corps, que l'énergie n'arrive pas à circuler, ça vient taper dans la compression, dans la résistance, ça peut être douloureux, ça peut être pénible. Simplement vous respirez là où c'est désagréable. S'il y a la tête qui n'arrive pas à rentrer dans le truc, ben simplement vous respirez en disant bah, c'est ok, il y a une partie de moi qui est en train de penser à autre chose, bah, c'est ok. Ça va se faire, ça se vit, c'est là. Et voilà, on peut s'accorder que ce soit simple et fluide et facile et qu'on n'a pas besoin de réfléchir midi à 14h. Et puis, à la fin du soin, je vous le redirai, vous prendrez le temps de boire et autres. Vous pourrez rester encore dans cet état de réceptivité si vous sentez devoir rester plus longtemps. Alors voilà, donc en fait, je vais l'enregistrer sans la vidéo parce que comme ça, j'ai accès à un meilleur son ensuite pour vous, avec les bols de cristal, surtout qui ont un son très particulier. Donc à tout de suite, préparez-vous et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Je vous propose également, si vous n'y avez pas pensé, à pourquoi pas consacrer un objet, un cristal, un bijou, enfin bref, une pierre même trouvée, que vous appréciez ou autre chose, pour qu'il puisse se charger de ce soin et vous permettre, quand vous vous y reliez, de retrouver encore plus aisément cette connexion au portail de l'amour divin, à la connexion avec la source d'amour infini. Donc voilà, vous pouvez préparer cela à côté de vous. Moi j'ai de toute façon installé mes cristaux ici. Et puis nous allons activer les cristaux qu'il y a dans notre corps, bien sûr, qui vont se charger de tout cela. Donc comme je l'ai dit, un soin pour se défaire et pour déprogrammer tout ce qu'on nous a fait croire qui n'était pas nous, qui n'était pas aligné avec notre vérité, tout ce que l'on s'est fait croire dans ce sens-là aussi, et pour retrouver le chemin de la vérité, de l'amour que nous sommes. Et pour guérir bien sûr nos blessures d'amour, nos blessures du cœur, et tout ce qui va avec. Donc je vous souhaite un bon voyage. Nous allons commencer par quelques respirations profondes. Respirez dans votre ventre. Vous pouvez souffler par la bouche 3 fois. Vous inspirez amplement et vous expirez en soufflant par la bouche pour relâcher toutes les tensions. Vous pouvez même augmenter l'expire si vous sentez qu'il y a des choses à dégager. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre votre besoin encore quelques fois. Faites de la place, créez de l'espace, on va vous créer de l'espace pour cet espace sacré.
Et vous pouvez apprécier combien plus on souffle, plus l'inspire se fait naturellement et confortablement. Voilà, c'est vider pour mieux remplir. Ok, maintenant déposez-vous tranquillement. En prenant d'abord un temps pour recréer bien sûr cet axe. Je m'en suis chargée pour vous, mais j'aime à le redire pour que vous puissiez le faire en conscience aussi quotidiennement, ou en tout cas régulièrement. Vous connectez, vous connectez, vous mettez votre conscience dans votre bassin, relié à vos jambes, à vos pieds. Sous vos pieds, vos racines qui s'enfoncent en direction du cœur de la terre. Et donc à l'inspiration, vous laissez monter une énergie depuis la terre, dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin, et à l'expiration, vous laissez cette énergie redescendre depuis votre bassin, dans vos jambes, vos pieds, en direction du cœur de la terre, et aller plus profond. Et puis cette énergie qui est plus profonde remonte à l'inspiration suivante. Elle vient nourrir vos pieds, vos jambes, votre bassin. Et puis à l'expiration suivante, vous expirez pour ancrer un triangle du bas encore plus large, encore plus profond, qui descend encore plus bas. Calmement, tranquillement, en inspirant et expirant par le nez ou par la bouche, comme c'est confortable pour vous. Et vous continuez avec cet inspire et cet expire qui vous fait à la fois élargir, approfondir, ancrer, amplifier cette connexion avec le triangle du bas, avec la pyramide du bas, avec la reliance au cœur de la terre. Et puis à un moment donné, vous décidez que vous vous connectez clairement au cœur de la terre. Vos racines vont jusqu'au cœur de la terre, elles descendent, elles descendent, elles descendent jusqu'au cœur de la terre et vous vous reconnectez à votre chakra du cœur de la terre. C'est votre chakra qui contient toutes vos ressources, tous vos joyaux, toutes vos feuilles de route, tous vos talents, tous vos dons, tout ce dont vous avez besoin pour vous vivre dans ce qu'il y a de plus beau et honorant pour vous, de plus révélateur et ressourçant dans cette incarnation. Vous êtes connecté à votre chakra du cœur de la terre, vous êtes connecté au cœur de la terre, au cristal de la terre. Et puis instantanément, c'est ce geyser d'énergie qui remonte, cette énergie qui remonte comme un geyser arc-en-ciel depuis le cœur de la terre, qui remonte à travers vos racines, qui vient nourrir vos pieds, vos jambes, votre bassin, qui traverse tout votre corps, qui ressort par le sommet de votre tête et qui instantanément se connecte au chakra du cœur du cosmos, chakra du grand soleil central. Il y a plusieurs termes. J'appelle le chakra du cœur du cosmos. C'est instantané, c'est à la vitesse de la lumière, vous êtes reliés, vous êtes connectés. Et là, c'est cette pluie de lumière qui redescend, comme un canal de lumière blanche qui vient envelopper ce canal arc-en-ciel et en même temps comme une pluie qui vient tout autour l'envelopper comme un cocon, qui remplit votre corps physique, qui remplit tous vos corps d'énergie autour de vous et qui vient s'écouler à nouveau jusqu'au cœur de la Terre. Vous êtes dans votre canal, vous êtes dans votre axe, connecté au cœur de la Terre, connecté au cœur du cosmos. Et vous mettez à présent votre conscience au niveau de votre cœur sacré à l'intérieur de vous. Au niveau du cœur physique, ou là où vous déterminez quel espace du cœur sacré en vous. Et là simplement vous ressentez cette reliance et cette connexion entre le cœur sacré de votre corps via votre corps avec le cœur de la Terre, le cœur du cosmos. Et là vous êtes relié au cœur un de tout ce qui est. À présent, vous laissez-vous porter et bercer, recevoir les soins reçus. Vous pouvez simplement émettre « Je m'accorde de recevoir ce soin pleinement à la juste mesure de ce qui est bon pour moi, dans le timing qui est juste et de l'assimiler dans ce qui est agréable et confortable pour moi à tous les niveaux. Je m'ouvre à recevoir tous les soins et les cadeaux qui vont m'être offerts à travers cette guidance. Je m'ouvre totalement à recevoir cela, j'accueille pleinement le soin, la guérison, les cadeaux, le réalignement, bref, ce que j'ai à recevoir. Bon voyage.
Wadayame wanahete kawata etiatete wachen hawa emiata. Luya ine. Nuria, Nuria, Nuria.
pourrez tranquillement prendre quelques respirations conscientes. Approfondir votre respiration. L'utiliser pour ramener la conscience dans tout votre corps. Vous servir de la respiration pour reprendre conscience des bruits qu'il y a autour de vous. Des bruits qu'il y a peut-être dans cet enregistrement. Le souffle de Kina qui dort encore profondément, qui m'a fait un œil de dragon il y a quelques instants. Les dragons de l'amour, de notre puissance lumineuse. Le son du chant des oiseaux. Peut-être qu'il y en a autour de vous, il y en a autour de moi, de nous. Prenez quelques respirations pour ramener la conscience de toutes ces vibrations qui sont dans votre corps avec ce soin, avec les bols de cristal. Normalement, ça vibre de partout. Mais sinon, tout va bien. Et puis de sentir combien on peut avoir la sensation que ça vibre non seulement à l'intérieur, mais partout autour de nous, dans tout l'espace autour de nous. Vous avez sans doute pris conscience que tout est vibration, que voilà, la vibration ne s'arrête pas à la matière. C'est ça qui est magique. Votre conscience ne s'arrête pas à votre matière non plus. Si vous sentez le besoin de rester dans la réceptivité, eh bien simplement, un peu comme on se réveillerait, puis on se dit « Oh, c'est trop tôt, je me rendors », ben reparti pour un tour. Vous avez peut-être besoin encore d'intégrer, de recevoir. Et puis pour les personnes qui sentent que c'est suffisant, que c'est ok, eh bien vous prendrez le temps qui est juste pour vous pour revenir. Vous remettre dans une assise peut-être, faire des micro-mouvements, bouger les orteils, les doigts des mains, la langue dans la bouche, la tête, la nuque, jusqu'à retrouver une position peut-être assise ou autre, à votre rythme. Nous avons eu la présence des archanges, des archéas, les archanges féminins. Une énergie de Hathor et d'Ehathor. Énergie de Christ, de Marie. De Maitreya. Il y a eu beaucoup de fréquences merveilleuses qui sont venues s'ouvrir et accompagner ce soin. Et puis pour chaque personne, il y a vraiment eu son ange de l'amour, si je peux l'appeler comme ça, son ange et vraiment l'ange plus que l'archange de l'amour qui est venu reprendre sa place. Reprendre sa place et remettre en place ce cristal intérieur qui fait que plus jamais on ne pourra perdre cette connexion, et même quand on se fait croire qu'on l'a perdu, cet ange-là, cette fréquence-là, cette énergie-là, on l'appelle comme on veut, nous permet à tout moment de retrouver le chemin. C'est comme notre fil conducteur, notre fil rouge, notre GPS intérieur de l'amour. Et chaque personne a vraiment reçu un soin vraiment personnalisé. Et l'enfant intérieur a été chouchouté, rassuré, guéri, cocolé. En même temps que des connexions beaucoup plus vastes se sont ouvertes et se sont réintégrées. Puis après, chacun reçoit les infos qu'il reçoit hein, par rapport à tout ça. Il y a sûrement d'autres choses qui se sont passées pour vous. Moi, c'est les infos que j'ai reçues, que je reçois. Une grande guérison, bien sûr, du chakra du cœur, mais aussi du chakra sacré, hein, du deuxième chakra. Beaucoup à l'arrière, ça a beaucoup travaillé sur nos chakras à l'arrière. Des maîtres derrière nous, des très très vieilles programmations qui ont pu être levées, de très vieux implants qui ont pu être levés.
Et donc notre système de chakras a pu retrouver une tenségrité beaucoup plus saine et juste. Donc tout a pu se réaligner. Voilà. Trouver une unité. En même temps une liberté. Dans l'alignement avec votre vérité, avec la vérité. Du moment, peut-être plus universelle. Je vous remercie pour ce soin. Je vous dis à tout bientôt. Buvez bien pendant 2-3 jours, mais buvez maintenant déjà. Bonne intégration, vous pouvez le réécouter autant que vous le souhaitez bien sûr. Merci et à bientôt.